Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Pouvons-nous pousser des cris de joie en ce matin à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons te rendre toute la gloire, toi que le Dieu vivant, fidèle et véritable. Merci Seigneur pour ce dernier jour de notre ère monde 2021, éternel mon Dieu, mon roi. Tu as dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Éternel, nous avons commencé avec toi, tu nous as pleinement bénis et en ce matin encore, tu veux encore glorifier ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous ne pouvons que te dire merci. Merci de prendre la première place, de glorifier ton nom. Merci pour tes enfants et pour la parole, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs. À toi, Seigneur, seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos chantres. Voilà, nous tous, nous allons prendre position. Le Seigneur est le Dieu vivant. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Recevez mes salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu qui est le Dieu merveilleux, qui a fait de grandes choses, qui nous a pleinement bénis tout au long de ce programme qui a commencé il y a 2 jours et aujourd'hui nous sommes au 3e jour. Notre Dieu nous a pleinement visités, il nous a fait du bien, il a manifesté sa plénitude, il a manifesté sa grâce, il a manifesté sa grandeur et il nous a vivifiés. Alléluia. Oui, depuis ce jour-là, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous aime et il fait de grandes choses dans nos vies. Que son nom seul soit béni. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, alléluia, le Psaume 133, bien-aimé de l'Éternel. La parole de Dieu déclare: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est le Seigneur qui le veut ainsi. On peut se rasseoir dans sa présence. Le premier jour, nous avons vu le mystère de la rosée. Alléluia. Dieu nous a pleinement édifiés là-dessus pour nous dire que la rosée ne dépend que de Dieu lui seul. Alléluia. C'est vrai que la rosée physique que nous voyons, c'est un phénomène que le Seigneur aussi explique. Pendant des moments calmes, pendant des moments qui sont véritablement tranquilles, c'est là que nous pouvons observer la rosée sur les objets qui ont des rayonnements, qui ont de la température. Et pour dire que c'est l'absence, c'est-à-dire la différence de la température, bien-aimé de l'Éternel, de ces objets-là qui font que nous voyons ces buées. Voilà, par rapport à cette photosynthèse comme les végétaux et que le Seigneur est glorifié, nous voyons ces buées-ci, ces objets que le Seigneur a créés. Mais ici, spirituellement parlant, bien-aimés de l'Éternel, nous savons que c'est la rosée que Dieu a utilisée pour faire descendre la manne. Alléluia. Et le mystère de Dieu a été véritablement révélé à ses enfants que nous sommes. Le deuxième jour, nous avons parlé d'être arrosé de la rosée céleste. Alléluia. Après avoir connu le mystère de la rosée, il faudrait que nous aspirions à être arrosés de cette rosée qui vient de la part du Seigneur. Et Dieu nous a pleinement édifiés là-dessus. Et même Dieu a encore fait de grandes choses. Oui, il nous a demandé de demeurer sous cette rosée-là. Alléluia. Après avoir été arrosés, nous ne devons pas être arrosés pour être arrosés et arrosés d'une manière véritablement sporadique. Alléluia. Ou par intermittence. Mais nous devons demeurer sous cette rosée céleste. Alléluia. Et Dieu nous a fait voir ces choses-là. Aujourd'hui,
nous allons conclure. Parce qu'une chose est de savoir que la rosée est une très bonne chose. Une chose est de savoir que nous pouvons être arrosés. Une chose est de savoir que nous devons demeurer. Mais une chose, c'est vrai que demeurer, ça connote avec ce que nous allons voir en ce matin. Une chose est de pouvoir conserver cette rosée céleste. C'est pourquoi le thème de ce jour, bien-aimé de l'Éternel, c'est comment conserver la rosée céleste. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, je le disais tantôt, oui, et nous l'avons vu depuis ces 3 jours, parce que nous avons été rafraîchis. La rosée rafraîchit, la rosée vivifie, la rosée humidifie, la rosée hydrate, alléluia, et la rosée désaltère, alléluia. Oui, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Et qui fait ces choses? C'est le Seigneur qui le fait pour nous, et c'est lui qui nous donne de pouvoir être véritablement arrosé de sa rosée céleste. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, et il a dit dans Isaïe, il vient vers nous comme la rosée, alléluia. Et Dieu le mentionne encore parce que sa rosée là est une manifestation de sa puissance, de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous l'avons vu hier dans le Ésaïe chapitre 26 verset 19 qui dit ceci, bien-aimé de l'Éternel. Mort, oui, nous l'avons récité ici hier, alléluia. Dieu dit quoi? Que tes morts revivent et que tes cadavres se relèvent. C'est la puissance de la résurrection de cette rosée-là qui est manifestée, de notre Seigneur qui est manifestée au travers de cette rosée. Parce que Dieu veut se glorifier dans nos vies. Bien-aimés, oui, comme nous le disions tantôt, il faille que nous puissions conserver cette rosée. Pas que nous avons été abreuvés à la source de l'eau pure, à la source de la vie pour quelques 3 jours. Non, il faudrait que nous puissions demeurer dans cette rosée et que nous puissions célébrer le Seigneur. Car dans 10 jours, oui, et je corrige un peu ce que nous avons entendu ce matin, c'est dans 10 jours que l'effusion du Saint-Esprit viendra. Oui, après l'ascension, ce n'est pas 7 jours, c'est dans 10 jours. Alléluia. Parce que le Seigneur, dans sa fidélité, veut faire de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi nous devons, pour pouvoir conserver cette rosée-là, en premier point, bien-aimé de l'Éternel, si vous prenez note, nous devons pouvoir, bien-aimé de Dieu, oui, c'est véritablement important pour nous, enfants de Dieu. Nous devons pouvoir faire cette chose-là qui est de s'attacher davantage au Seigneur. Alléluia. Pour pouvoir conserver la rosée, il faudrait que nous puissions nous attacher davantage au Seigneur. Que nous aimions Dieu et que nous soyons liés à lui. Oui, bien-aimé, c'est véritablement important. Et Jésus-Christ a pris l'exemple de la parabole de la vigne du vigneron, le vrai cep, alléluia. C'est lui le Seigneur. Et si nous sommes greffés à lui, assurément, nous allons porter beaucoup de fruits et nous serons véritablement bien-aimés de l'Éternel dans cette splendeur qui est cette conservation de cette fraîche rosée que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi nous prenons notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, qui dit ceci, bien-aimé de l'Éternel. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le Seigneur est véritablement vivant. Et le verset qui était avant, demeurez en moi et je demeurerai en vous, car comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Voilà, donc c'est ce qui est véritablement important. Nous devons pouvoir davantage être attachés au Seigneur. Pas aujourd'hui attachés et puis demain être détachés. Bien-aimés de l'Éternel, c'est véritablement important. Oui, parce que nous devons, bien bien de Dieu, pouvoir être renouvelés, rajeunis, régénérés, revivifiés et que le Seigneur puisse véritablement glorifier son nom dans nos vies. C'est lui qui le fait pour nous. Et ce que nous avons à faire en ce matin pour conserver cette rosée, c'est de nous attacher à lui. C'est d'être toujours avec lui. C'est de faire en sorte que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il ne vente pas, qu'il y en ait à manger ou pas, qu'il y ait de la maison ou pas, qu'il y ait une situation compliquée ou pas, que nous demeurions véritablement attachés au vrai cep. Alléluia. Car nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Et si la branche est sectionnée, la branche va tomber et la branche va mourir. Alléluia. Ne faisons pas cela.
demeurons toujours attachés au vrai cep. Et si nous sommes attachés à Jésus, bien-aimé, lui-même il le dit que personne ne pourra nous ravir de sa main. Alléluia. Mais nous-mêmes, nous pouvons nous ravir de la main du Seigneur en ne nous attachant pas à lui, en voulant nous-mêmes sortir, aller faire ce que nous voulons et revenir dans sa présence. Ce n'est pas bon, bien-aimé de Dieu. Conservons la présence du Seigneur. Conservons la rosée du Seigneur. La rosée qui vient de Dieu. Comme les enfants d'Israël dans le désert. Dès qu'ils voyaient la rosée, en même temps la manne était cette provision divine que Dieu leur a donné de consommer dans le désert. Ils voyaient aussi cette manne-là. C'est pour dire quoi, bien-aimé de l'Éternel? Pour dire que quand Dieu te rafraîchit, quand il t'hydrate, quand il t'humidifie, c'est pour une bonne chose. Pour dire qu'il y a un miracle qui est là, qui est en train de s'opérer dans ta vie. Mais Dieu, ce qu'il te demande, c'est d'avoir un cœur pur. Oh, bien-aimé de l'Éternel, un cœur sincère, un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur qui ne crie pas vengeance, un cœur qui ne dit pas des mots méchants, bien-aimé de l'Éternel. Comme il pouvait le dire, qui séjournera dans la montagne sainte, alléluia. C'est celui qui pratique la justice, celui-là qui a le cœur pur, celui-là qui ne fait pas de faux témoignages envers son frère, envers sa mère, celui-là qui ne prête pas avec usure, celui-là qui aime son prochain comme lui-même. Oui, bien-aimé de l'Éternel, c'est de cela qu'il s'agit. Pour que la rosée puisse conserver, bien-aimé, il faudrait que nous puissions laisser la latitude à Dieu de pouvoir nous irriguer totalement et que notre cœur soit débarrassé de toute souillure. C'est de cela qu'il s'agit. Car comme nous l'avons vu, la rosée ne se manifeste pas quand il y a des vents contraires. La rosée ne se manifeste pas quand il y a des nuages. La rosée ne se manifeste pas quand il y a des troubles dans le cœur. Mais c'est quand il y a la sérénité de Dieu que la rosée arrive. Alléluia. Bien-aimés de l'Éternel, c'est pourquoi nous devons être attachés au Seigneur et que nos cœurs soient trouvés purs devant lui. Le deuxième point que nous allons voir, bien-aimés de Dieu, c'est que nous devons aimer ardemment la présence de Dieu, du Seigneur. C'est vrai que nous pouvons être attachés à lui, mais nous pouvons maugréer, nous pouvons ronchonner, nous pouvons murmurer, nous pouvons dire qu'on est obligé. À cause de telle personne, nous sommes venus à Jésus. À cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mes parents, à cause de quiconque. Bien-aimés, nous sommes venus à Jésus, mais nous ne sommes pas dans la joie d'être dans sa présence. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. Dieu veut en ce matin que véritablement nous puissions l'aimer. Aimer sa présence, bien-aimés de l'Éternel. Si nous l'aimons, Dieu il le sait. Il dit avant même que nous ouvrons la bouche, il sait ce que nous allons dire et il sonne nos cœurs et il sonne nos reins. C'est pour dire que, bien-aimé de l'Éternel, oui, le Seigneur veut que nous soyons, oui, véritablement à l'aise dans sa présence, que nous venions en lui, non pas à saute-mouton, parce que les Saintes Écritures disent une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 à l'heure. Oui, bien-aimé de l'Éternel, une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Sa présence peut tout faire. Sa présence nous fortifie. Sa présence nous rajeunit. La présence nous régénère. La présence de Dieu permet à la rosée d'être véritablement matérialisée et nous aussi que nous soyons arrosés par autre mesure. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est la rosée qui précède les bénédictions du Seigneur. Si tu n'es pas arrosé, de telle manière nous sommes en train de préparer cette Pentecôte 2021, bien-aimé de l'Éternel, tu as besoin d'aimer la présence du Seigneur. C'est vrai que tu suis tes amis. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'il y a culte? Est-ce qu'on doit faire cela? Oui, tu viens à Pâques danser, tu traînes les pas, bien-aimé. Ces choses doivent pouvoir changer. Parce que Dieu, lui, il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. C'est pourquoi il t'a racheté et il t'a donné le ministère de la réconciliation. Pour que tu sois dans sa présence et que tu puisses dire à tes frères, que tu puisses dire à tes sœurs qu'il est bon que nous soyons dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, c'est véritablement important cela. Nous devons aimer Dieu véritablement parce que dans sa présence, il nous fait voir des choses. C'est pourquoi nous allons prendre le psaume 84 au verset 11. Pourquoi nous devons aimer la présence du Seigneur? Bien-aimé de l'Éternel, Dieu nous le dit de manière explicite et il dit ceci pour que assurément nous puissions, bien-aimé de l'Éternel, faire pleinement sa volonté. La parole de Dieu dit: toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mais voici le verset 11.
Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Et nous terminons avec le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si tu aimes Dieu de façon ardente, c'est que tu marches dans l'intégrité. Et Dieu te dit, et ce verset-là est pour toi, et je veux que ce soit ta portion, il ne te refusera aucun bien parce que tu marches dans l'intégrité. Oui, bien-aimé de l'Éternel, dans sa présence. C'est véritablement important, bien-aimé. C'est vrai que nous ne devons pas faire du suivisme. Nous ne devons pas faire du matu-vu. Parce que si tu ne viens pas, le pasteur ne va pas te voir. Et puis il te cherchera. Ou il dira, où es-tu? Qu'est-ce que tu arrives? C'est pourquoi tu arrives? Non. Bien-aimé, c'est individuellement que nous avons été sauvés par le Seigneur. Et chacun individuellement rendra compte au Dieu de gloire. Les pasteurs sont nos conducteurs, alléluia, pour nous aider à trouver le droit chemin, pour que tous ensemble nous soyons dans le royaume céleste et que nous puissions véritablement nous embrasser pour dire, sur la terre, voici comment j'étais, mais grâce à toi aussi et grâce au Seigneur, voici que nous sommes ici, que Dieu te bénisse, alléluia. Bien-aimés, il faudrait que nous nous aimons et que nous aimons la présence du Seigneur. Dieu est favorable pour nous. Dieu nous veut du bien. La situation que tu traverses là, c'est la situation de Dieu. Les difficultés que tu traverses, ce sont les difficultés du Seigneur. C'est pourquoi, quand il te bénit et que tu rends témoignage, c'est à la dimension de ta gloire. Ce qu'il est en train de faire pour toi, jeune fille, ce qu'il est en train de faire pour toi, jeune homme, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport à ton voyage, par rapport à tout ce que tu es en train de désirer, ne dis pas que c'est toi ce qui est en train de subir, mais Dieu te dit qu'il est avec toi. Alléluia. Et il le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, quand tu seras dans l'eau, tu marcheras dans l'eau, lui sera avec toi. Quand tu seras dans le feu, lui il sera avec toi. Et ton pied ne brûlera pas et l'eau ne te submergera pas. Bien-aimés, aimons la présence du Seigneur parce que Dieu veut que nous fassions cela. C'est vraiment important. Oui, quand tu souffres pour le Seigneur, comme il pouvait le dire, celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand tu es humilié pour le Seigneur, quand tu as faim pour le Seigneur, sache que tu seras rassasié. Sache que tu seras glorifié. Parce que le Seigneur, comme il voit que tu es attaché à lui et que tu l'aimes, lui aussi, il va te lever et il va te faire voir à la dimension de la gloire et que toutes les nations puissent véritablement voir ce qu'il a fait de toi. C'est pourquoi, bien-aimés, cette rosée, cet Hermon 2021, nous ne devons pas nous amuser avec. S'il y avait des choses dans nos cœurs qui nous empêchent de glorifier Dieu, que ces choses soient ôtées et que nous puissions faire véritablement la volonté du Seigneur. Et le troisième point que nous devons voir, nous devons, bien-aimés de l'Éternel, renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est le carrefour, comme je pouvais dire. C'est la pierre angulaire, comme je pouvais dire. Il faudrait que nous arrivions à faire cela. Parce que, bien-aimés de l'Éternel, notre Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ne dis pas que pour moi, ne reste pas à l'étranger. Ne dis pas que moi, dans nos familles, c'est ce que nous devons faire. Bien-aimés, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je t'en supplie par les compassions de Christ. Il faut accepter de te faire bête un peu à cause du Seigneur. Et pourtant, quand tu fais cela, bien-aimé, et que Dieu lui-même il prend ton combat, amen, bien-aimé, même tes ennemis, ils te font pitié. Joseph pouvait le dire, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Pourquoi? Parce que Joseph était humble. Joseph n'était pas orgueilleux. Il avait renoncé à lui-même. Ses parents, ses frères et sœurs ont été contre lui. Ils l'ont vendu. Mais Joseph cherchait toujours à aimer Dieu. La femme de Potiphar, qui était la maman premier ministre, qui pouvait lui donner tout. Joseph n'a pas accepté ses propositions éphémères. Mais il a regardé à l'invisible. Il a fait la prison. Mais au finish, Dieu l'a élevé. Bien-aimés, prenons ces exemples bibliques-là. Et Dieu fera de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi nous devons renoncer à nous-mêmes. Chaque jour, nous apporter notre croix et suivre le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Bien-aimés,
soyez bénis. Parce que c'est là, à ces conditions seulement que, oui, véritablement, comme le Seigneur l'a dit, c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité, la bénédiction pour l'éternité. Et c'est là que le Seigneur se glorifie véritablement. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est favorable pour nous, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous oriente, un Dieu qui glorifie son nom dans nos vies, un Dieu qui ne nous abandonne pas. Lui, il a dit dans sa parole, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Bien-aimé, il a déclaré. Ce sont des paroles que je dis, parce que ce sont des paroles qui m'ont fait du bien quand j'ai traversé le désert. Et j'ai mis ma confiance dans ces paroles. Et le Seigneur ne m'a pas blagué comme le commun des mortels le dit. Toi aussi, il ne blaguera pas. Il m'a dit un jour, s'il y a eu 2 millions de personnes que lui, il a fait sortir d'Égypte, sans compter les hommes et sans compter les femmes et les enfants, 2 millions d'hommes. Si un homme a une femme ou 2 femmes, avec 2 enfants, 3 enfants, ça fait combien? Près de 10 millions de personnes. Ça dépasse même. Dieu les a nourris dans le désert. La nuit, il les a éclairés. La journée, il les a guidés avec la nuit avec la colonne de feu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi seul qui ne peux pas diriger. Ils ont fait des siècles. Toi, ta vie, c'est combien? Si tu as trop vécu, 100 ans. 100 ans là, devant Dieu. Il dit 1000 ans, c'est combien de jours? 100 ans, ça fait combien? Demi-jour. Donc, s'il veut opérer le miracle rapidement, mais c'est nos cœurs là, il désire. Il faudrait que nous soyons véritablement renouvelés. Et le Seigneur fera son travail dans nos vies. Que son nom seul soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé de l'Éternel? Que Dieu nous bénisse. Tu vas te tenir debout, bien-aimé de l'Éternel, et tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de t'arroser en ce matin. Nous avons 1 minute, bien-aimé de l'Éternel. Invoque le Seigneur, invoque-le en ce matin. Si tu parles en langue, il faut parler en langue. Si tu parles en langue, il faut parler en langue. Il faut parler maintenant. Les prémices des choses, la rosée du ciel, le Dieu de gloire qui t'a arrosé depuis le premier jour, qui t'a arrosé depuis le deuxième jour, qui t'a arrosé depuis ce matin. Il est encore là pour te lever son nom. Oui, ouvre la bouche et invoque le Seigneur. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es fidèle. Éternel, tu es vivant. Voici, Seigneur, que nous sommes venus dans ta présence. Voici, Seigneur, que tu nous as régénérés, tu nous as rafraîchis, tu nous as vivifiés, tu nous as, éternellement Dieu mon roi, humidifiés, tu nous as fait du bien à ton peuple, du bien à tes enfants, du bien à ton église, du bien à tes serviteurs, du bien, oh éternellement Dieu mon roi. Ce que nous te demandons, c'est de pouvoir, oh Seigneur Jésus, permettre que, oui Seigneur, ton nom seul soit glorifié dans nos vies, que les bénédictions que tu as réservées pour tes enfants, que ces bénédictions-là puissent échouer dans leur vie et que chacun puisse rendre témoignage à la dimension de ta gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être proclamé. Nous te célébrons, Seigneur, pour toutes ces choses et nous te disons merci parce que tu es le Dieu vivant. Bénis ton peuple, bénis ton église au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.